Ce qui m'a amené vers la taille de pierre, c'est des rencontres avec des gens qui étaient tailleurs de pierre. Et c'est un métier que je connaissais un peu déjà parce que mon grand-père en faisait un peu à la fin de sa vie. C'est sûr que quand on remplace une pierre sur un édifice patrimonial, on sait que déjà elle a été taillée par quelqu'un il y a souvent, ça se compte en siècles. Et c'est pour ça qu'on a envie de s'appliquer à ce que ça reste et que ce soit bien fait, puis que ça se transmette par la façon dont on travaille. La part de créativité dans notre métier, ça va plus être de trouver la façon dont ça a été fait, ou de voir la finition, la façon dont le mode opératoire qu'ils avaient utilisé, les outils et tout ça. Et donc ça, c'est la part à la fois de connaissance et de savoir-faire, mais il y a aussi une part de créativité pour recréer ce qui avait été fait à l'époque avec les outils modernes. Surtout pour laisser les traces d'outils nécessaires pour que les gens, dans justement 100 ans, puissent comprendre comment c'était fait. Oui, il y a beaucoup de techniques et il y a beaucoup de dessins techniques. Pour tailler une pierre, si elle est moindrement complexe, il faut savoir la dessiner. Comme on est amené souvent, même par exemple, à faire de la sculpture ou de l'ornementation, reproduire des choses, on apprend tout le temps, on s'améliore et tout ça. Et même depuis, si ça fait un peu plus de 20 ans que je taille la pierre, j'ai encore l'impression d'apprendre des choses et d'améliorer des choses dans mes techniques. Mais c'est ce côté réussir à sortir d'un bloc brut quelque chose qui peut apparaître comme extrêmement léger, comme une fleur, même une moulure très fine, de la dentelle qui serait presque, quand on regarde d'en bas, on a l'impression que c'est vraiment très léger et tout ça. Ce qu'on regarde souvent, ce qu'on focalise beaucoup sur la fleur en tant que telle, mais le fond de la pièce, la partie qui est travaillée, donc bouchardée, c'est une technique qui permet de mettre vraiment en valeur la fleur. Ce qui met en valeur la fleur, c'est pas la fleur en tant que telle, c'est beaucoup le fond en arrière. Et ce qui est très intéressant, c'est que quand on regarde les pierres qui sont bouchardées, on est même capable de dire où le tailleur de pierre se tenait quand il a travaillé sa pierre, parce qu'on voit les traces d'outils. Ceci est plus qu'une pierre, c'est des millénaires de connaissances et pour moi, plus d'une vingtaine d'années d'apprentissage.